Elle pensait que j'étais juste un stagiaire. Elle avait tort, très tort. Dès que je suis arrivée au bureau comme stagiaire, j'ai su que Vanessa, la responsable de mon département, allait être un problème. C'était le genre de femme qui adorait avoir le pouvoir et traitait ceux qui étaient en dessous d'elle comme des objets jetables. J'ai essayé de garder la tête basse et de travailler dur, en ignorant son ton condescendant, mais c'était impossible. Elle levait les yeux au ciel quand je posais des questions, me grondait pour des erreurs mineures et ne manquait jamais de me rappeler que j'avais de la chance d'être là. Elle disait que les stagiaires devaient connaître leur place, puis me faisait nettoyer après elle. Une fois, j'ai osé suggérer une autre approche pour un projet et elle m'a répondu: tu es ici pour apprendre, pas pour réfléchir. Pas que tu aies beaucoup de cervelle de toute façon. Ce n'était pas seulement à cause de mon statut de stagiaire. Vanessa détestait les jeunes femmes ambitieuses. Elle les voyait comme des menaces à son propre avancement. Elle m'a bien fait comprendre que je ne réussirais jamais sous sa surveillance. J'ai dû m'en mordre la langue, me rappelant pourquoi j'étais là. Mon père, le PDG, m'avait envoyé en stage sous un faux nom pour que je découvre l'entreprise depuis le bas. Il voulait que je réalise comment les employés étaient traités quand ils n'étaient pas au sommet. Et grâce à Vanessa, j'avais une expérience complète, mais ça a empiré. Elle a commencé à répandre des rumeurs, prétendant que j'étais incompétente, paresseuse et que j'avais obtenu le poste en couchant avec un supérieur. Je l'ai entendu dire à un autre manager que j'étais la pire stagiaire qu'ils aient jamais eue et que j'aurais de la chance de tenir un mois. Quand je restais tard pour finir mon travail, elle m'accusait d'être lente. Quand je terminais tôt, elle disait que j'avais bâclé mon travail. Peu importe ce que je faisais, c'était toujours mal à ses yeux. Mais le coup de grâce est arrivé lors d'une grande présentation devant un client. J'avais passé des semaines à préparer des documents, mais Vanessa a pris tout le crédit. Elle n'a reconnu aucune de mes contributions. Pire, elle en a profité pour me rabaisser devant les cadres supérieurs, faisant des remarques sarcastiques sur mes erreurs de débutante. Elle a dit: honnêtement, je suis surprise qu'elle ait même passé le processus de recrutement. Elle a ri. Si ça ne tenait qu'à moi, elle serait déjà dehors. Un silence pesant s'est installé dans la salle. J'ai vu certains cadres se décaler, se regardant mal à l'aise. Puis mon père, assis tranquillement au bout de la table, a toussé et s'est penché en avant. Vanessa, a-t-il dit, sa voix calme mais ferme. Il se pourrait que cela t'intéresse de savoir qu'elle a effectivement réussi le processus de recrutement sans traitement de faveur. Elle a gagné sa place ici comme tout le monde, parce qu'elle est intelligente, travailleuse et, il s'avère, ma fille. Le sang s'est retiré du visage de Vanessa. Son sourire a disparu. L'air dans la pièce est devenu insupportablement tendu alors qu'elle réalisait ce qui se passait. Elle m'a regardé avec horreur. Mon père a ajouté: je reconnais le travail de ma fille partout, et cette présentation porte sa marque. Je me demande combien d'autres employés tu as volé. Ces mots ont résonné avant qu'il ne conclue. Nous parlerons de ton avenir dans l'entreprise après cette réunion. Le reste de la présentation s'est poursuivi sans que Vanessa ne dise un mot. Elle est restée figée, le visage blême, à peine capable de me regarder. À la fin de la réunion, elle s'est précipitée pour s'excuser, bredouillant des excuses en disant qu'elle n'avait jamais voulu dire ça et que c'était juste de l'amour tough. Je ne lui ai pas répondu. J'ai simplement rassemblé mes affaires et suis passée à côté d'elle, savourant la manière dont elle rétrécissait sous le poids de sa propre humiliation. À la fin de la journée, Vanessa avait été renvoyée. L'expérience de mon père était ruinée, bien sûr. Alors il m'a renvoyée à l'université pour finir mon master. Heureusement, j'avais appris quelques leçons précieuses, y compris le type de leader que je ne voulais jamais devenir.